Les yeux de l'homme Sigma ne se contentent pas de regarder, ils traversent. Tu n'as pas besoin de parler pour être compris, car il t'a déjà lu. Il ne pose pas de questions, il n'interrompt pas, il observe. Il ne cherche pas les conflits, il attend, il analyse. Chaque geste, chaque mot, chaque silence sont des pièces d'un puzzle qu'il complète sans effort. Tandis que les autres cherchent à s'intégrer, lui reste en retrait. Pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il sait que les masques tombent lorsque personne ne se sent observé. Sa vie est un filtre, et tu es le contenu qu'il choisit d'accepter ou de rejeter. Il ne s'agit pas d'être distant, mais d'être sélectif. Et pendant que tu crois avoir le contrôle, tu es déjà en train d'être évalué. Voici les 6 épreuves secrètes que tout homme Sigma te fait passer. Des épreuves que tu choisis, sans le savoir, de réussir ou d'échouer. Écoute attentivement, car peut-être les as-tu déjà affrontées. Numéro 1. Comment tu parles des autres en leur absence? L'homme Sigma n'a pas besoin de te demander qui tu es. Il lui suffit d'écouter comment tu parles des autres. Peu importe que tu parles d'un ami, d'un collègue ou de quelqu'un que tu connais à peine. Tes mots sont un miroir qui révèle ta véritable essence. Alors que les autres écoutent simplement pour répondre, le Sigma écoute pour comprendre. Peut-être crois-tu partager une simple anecdote, une critique déguisée en plaisanterie, un commentaire acide sur quelqu'un qui n'est pas présent. Mais pour lui, chaque mot qui sort de ta bouche est une information. Peu importe que tu aies des raisons d'être en colère, tout le monde en a. Ce qui l'intéresse, c'est ta manière de t'exprimer. Le Sigma ne te juge pas, ne te confronte pas. Il ne te dira pas que tu as échoué. Il prend simplement note, parce qu'il sait que celui qui parle mal des autres dans leur dos parlera aussi mal de lui en son absence. Peu importe combien de faux sourires tu offres, combien de paroles douces tu prononces en sa présence. Ta véritable nature se révèle lorsque tu penses que personne d'important n'écoute. Et voici le secret. Il y a toujours quelqu'un qui écoute, toujours quelqu'un qui observe. Et si ce quelqu'un est un Sigma, il sait déjà exactement quel genre de personne tu es. Il a déjà pris sa décision. Peut-être ne le remarqueras-tu pas aujourd'hui, peut-être jamais, mais tu as déjà échoué à l'épreuve. Numéro 2. Si tu gardes les petits secrets qu'il partage avec toi. L'homme Sigma ne donne pas sa confiance à n'importe qui. Il ne va pas te révéler ses peurs les plus profondes, ni ses rêves les plus intimes dès le début. Mais il te mettra à l'épreuve. Et il le fera de manière si subtile que tu ne t'en rendras même pas compte. Il te racontera quelque chose de petit, une anecdote insignifiante, un goût personnel, un détail qui semble trivial, peut-être une préférence, une petite gêne ou une opinion peu commune, quelque chose qui ne changera pas sa vie si cela se sait. Mais voici le piège. Tandis que tu penses qu'il s'agit d'une simple conversation, il observe. Il observe ce que tu fais de cette information. La gardes-tu pour toi ou la transformes-tu en sujet de conversation avec les autres? Te moques-tu de cette confidence devant les autres pour obtenir un rire facile? La mentionnes-tu comme une histoire sans importance? Si tu prends sa confiance et l'utilises comme une monnaie sociale, tu as échoué. Si tu partages son petit secret pour paraître intéressant, il le remarque. Et voici ce que tu ne sauras jamais. Ce n'était qu'une épreuve. Une épreuve pour voir si tu es digne de connaître quelque chose de plus profond. Parce que si tu ne peux pas garder ce qui est petit, tu n'auras jamais accès à ce qui est grand. Si tu ne peux pas protéger une simple confidence, tu ne connaîtras jamais son véritable moi. Le Sigma ne te confrontera pas. Il n'y aura pas de drame, pas de reproche. Juste un silence qui remplace les mots, un silence qui marque la distance. Parce que lorsque tu brises sa confiance, tu ne la récupères pas. Tu as déjà échoué à l'épreuve, et il le sait. Numéro 3. Ta réaction face à une opinion différente. L'homme Sigma ne cherche pas à se disputer, il n'a pas besoin de gagner des discussions, mais il te mettra toujours à l'épreuve, et il le fera de la manière la plus subtile possible. Il ne sera simplement pas d'accord avec toi, pas sur quelque chose de grand, pas sur quelque chose qui définit ta vie, mais sur quelque chose de petit.
un commentaire sur un film, une opinion sur un lieu, une idée triviale. Et c'est là que commence l'épreuve. Que fais-tu lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi? Te mets-tu en colère? Te mets-tu sur la défensive? Ressens-tu le besoin de prouver que tu as raison? Ou es-tu capable d'écouter, de considérer une autre perspective, d'apprendre? Tandis que tu parles, il t'observe. Car il ne s'agit pas du sujet de la discussion. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de ta relation avec le désaccord. Pour l'homme Sigma, ta réaction en dit plus que tes mots. Les personnes peu sûres d'elles considèrent le désaccord comme une menace. Elles crient, interrompent, s'accrochent à leur version comme si c'était leur identité. Mais les personnes sûres d'elles sont différentes. Elles écoutent, elles posent des questions, elles explorent, elles n'ont pas peur de changer d'avis si elles trouvent quelque chose de mieux. Le Sigma ne te dira pas que tu as tort. Il ne te convaincra pas de son point de vue. Il prendra simplement note, parce qu'il sait que celui qui ne supporte pas une simple différence d'opinion ne supportera pas une critique, une vérité inconfortable, la réalité elle-même. Et sans dire un mot, il décide. Il décide de jusqu'où il peut aller avec toi. Il décide si tu es quelqu'un avec qui il peut construire ou simplement quelqu'un qui criera plus fort lorsqu'il sera perdu. Tu as déjà été évalué, et ta réaction a parlé pour toi. Numéro 4. Comment réagissez-vous au succès des autres? L'homme Sigma ne vous envie pas, il ne vous concurrence pas, mais il vous observe. Et l'une des épreuves les plus révélatrices qu'il vous fera passer est celle-ci. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un d'autre réussit? Peut-être s'agit-il d'une mention anodine. Il vous parle d'un ami qui a obtenu une promotion, de quelqu'un qui a lancé sa propre entreprise, de quelqu'un qui a accompli quelque chose de grand. Et à cet instant, même si vous ne le remarquez pas, vous êtes déjà évalué. Que faites-vous? Vous réjouissez-vous sincèrement pour cette personne? Demandez-vous comment elle a réussi? Admirez-vous son effort? Ou votre visage change, votre voix devient plus froide et votre première réaction est de minimiser son succès? Il a sûrement eu de l'aide, il doit avoir des contacts. Quelle chance il a, tout le monde n'en a pas. Le Sigma remarque tout, parce que votre réaction ne parle pas du succès des autres, elle parle de votre relation avec vous-même. Les personnes sûres d'elles célèbrent les victoires des autres parce qu'elles ne sentent pas que cela leur enlève quelque chose. Mais les personnes peu sûres les critiquent, les envient, les empoisonnent. Et voici le secret. Le Sigma sait que si vous avez du mal à célébrer le succès de quelqu'un d'autre, vous aurez également du mal à célébrer le sien. Que si les réussites des autres vous dérangent, tôt ou tard, vous verrez les siennes comme une menace. Il ne dira rien, il ne débattra pas, mais ce moment restera gravé. Un petit signe qui définira jusqu'où il ira avec vous. Car celui qui ne peut admirer ne peut que détruire. L'épreuve est terminée, et votre réaction en a dit plus que 1000 mots. Numéro 5. Votre gentillesse envers les personnes qui ne peuvent rien vous apporter. L'homme Sigma n'est pas impressionné par vos mots. Peu lui importe comment vous le traitez lorsque vous voulez lui plaire. La véritable épreuve arrive lorsque vous interagissez avec ceux qui ne peuvent rien vous offrir. Un serveur qui vous sert dans un restaurant, un chauffeur qui vous emmène à votre destination, la personne qui nettoie l'endroit où vous vous trouvez. Alors que vous pensez que personne ne vous regarde, le Sigma est attentif. Pas à ce que vous dites, mais à la façon dont vous traitez ceux qui n'ont aucun pouvoir sur vous. Les regardez-vous dans les yeux? Les remerciez-vous sincèrement? Ou les ignorez-vous comme s'ils étaient invisibles? Votre voix change-t-elle lorsque vous leur parlez? Devenez-vous impatient s'ils commettent une erreur? La véritable gentillesse ne s'achète pas. Elle ne se négocie pas. C'est le choix conscient de traiter chaque être humain avec dignité, peu importe sa position. Mais certains ne sont gentils que lorsqu'ils ont quelque chose à gagner. Ils sourient au patron, mais méprisent le serveur. Ils flattent ceux qu'ils admirent, mais ignorent ceux qu'ils considèrent inférieurs. Pour le Sigma, ces petits moments révèlent votre véritable essence.
parce qu'il sait que celui qui est cruel avec les faibles sera tôt ou tard cruel avec n'importe qui, que celui qui utilise son pouvoir pour rabaisser n'a aucune valeur réelle. Il ne vous dira rien. Il n'y aura pas de confrontation, pas de leçon de morale. Il comprendra simplement qui vous êtes et saura que vous ne pouvez lui offrir rien de plus que de la superficialité. L'épreuve est terminée, et vous, sans vous en rendre compte, avez déjà montré votre véritable visage. Numéro 6. Si vous vous vantez au lieu de partager honnêtement. L'homme Sigma n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Sa valeur ne réside pas dans les mots qu'il prononce, mais dans les actions qu'il choisit. Mais lorsqu'il discute avec vous, il laisse toujours un espace, un silence stratégique, un moment où vous décidez de ce que vous allez partager. Et c'est là que commence l'épreuve. Profitez-vous de ce silence pour vous vanter, pour parler de vos réussites, de vos contacts, des choses que vous possédez. Vous saisissez chaque occasion pour transformer une simple conversation en une vitrine de votre vie parfaite? Ou êtes-vous capable de parler avec honnêteté, sans ressentir le besoin de vendre une image? Le Sigma n'est pas impressionné par vos histoires de succès exagérées. Il ne s'intéresse pas à combien d'argent vous avez gagné, au nombre de personnes qui vous admirent, ou à quel point votre dernier voyage était incroyable. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est votre besoin de reconnaissance, votre urgence à vous démarquer, à être le centre de l'attention. Parce que celui qui a besoin de se vanter cache des insécurités. Derrière chaque anecdote embellie, derrière chaque réussite gonflée, se trouve quelqu'un qui a peur d'être ignoré, quelqu'un qui a besoin d'approbation, quelqu'un qui désespère d'être vu. Et le Sigma ne vous le dira pas. Il ne fera aucun commentaire. Il vous écoutera simplement. Et dans son esprit, il aura déjà pris une décision. Car il sait que celui qui doit impressionner les autres ne sera jamais authentique, que celui qui ne peut s'empêcher de se vanter sera toujours à la recherche de validation. Pour le Sigma, moins c'est plus. L'humilité est une force, l'authenticité est un respect. Et vous, sans vous en rendre compte, vous vous êtes déjà exposé. L'épreuve est terminée. Et dans votre besoin de briller, vous n'avez révélé que votre obscurité. Numéro 7. Votre capacité à rester calme sous pression. L'homme Sigma n'est pas impressionné par vos mots doux, ni par vos promesses vides. Pour lui, votre véritable caractère ne se révèle pas dans les moments faciles. Il se dévoile lorsque les choses se compliquent. C'est sa dernière épreuve. Il ne vous le dira pas, mais il vous observera attentivement lorsque le chaos frappera à votre porte. Pas lorsque tout va bien, mais lorsque la pression augmente, lorsque les choses tournent mal, lorsque vous avez l'impression que le monde s'effondre. Comment réagissez-vous? Criez-vous? Perdez-vous le contrôle? Devenez-vous victime de la situation? Blâmez-vous les autres? Ou êtes-vous capable de respirer, de réfléchir, de garder votre calme? Le Sigma sait que n'importe qui peut être aimable en temps de paix, que tout le monde semble sage lorsque le soleil brille, mais c'est dans la tempête que se distinguent les forts des faibles, là où les mots perdent leur valeur et où les actions parlent d'elles-mêmes, quand quelque chose échoue, quand quelqu'un vous provoque, quand vous faites face à une injustice. Êtes-vous celui qui s'effondre ou celui qui reste ferme? Le Sigma ne vous aidera pas, il ne vous dira pas comment vous comporter, mais il vous observera. Parce qu'il sait que celui qui ne contrôle pas ses émotions devient un danger pour lui-même et pour les autres. Et si vous perdez la tête dès le premier signe de conflit, vous avez déjà échoué à l'épreuve. Peu importe ce que vous direz ensuite, peu importe combien d'excuses vous présenterez, car vos véritables couleurs ont déjà été révélées. Le calme est une puissance, le contrôle est une sagesse. Et pendant que vous perdez le contrôle, le Sigma sait déjà qui vous êtes vraiment. L'épreuve est terminée, et vous avez révélé plus que vous ne l'imaginiez. Les épreuves qu'un homme Sigma vous fait passer ne sont ni un jeu ni un défi superficiel. Ce sont des fenêtres sur votre véritable caractère, car les mots peuvent tromper, mais vos actions révèlent toujours la vérité. Chaque épreuve est une leçon.
La façon dont vous parlez des autres montre votre loyauté. Ce que vous faites d'un secret révèle votre intégrité, votre réaction au succès des autres, votre humilité. La manière dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous offrir, votre véritable bonté. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'être authentique. Pas de paraître fort, mais de l'être réellement. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, c'est que le respect et la confiance ne se demandent pas, ils se méritent. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et ne manquez pas la vidéo que vous voyez à l'écran. Elle vous aidera à aller encore plus loin. À très bientôt.